ABC, 1, 2, 3. On va montrer que A est un compact non vide. Alors, pour montrer que c'est un compact, comme on est en dimension finie, on va montrer qu'il est fermé borné. Donc, on va commencer par montrer que A est fermé. Donc, pour cela, je prends une suite à valeur dans A qui converge vers une forme quadratique au sens de la norme qu'on a définie précédemment. Alors, pour tout x différent de 0, on n'a que valeur absolue de Qn de x moins Q de x, c'est égal à norme de x au carré, valeur absolue de Qn moins Q de x sur norme de x. Alors, x sur norme de x, c'est dans la boule unité, donc on peut dire que c'est inférieur ou égal à norme de x au carré, n de Qn moins Q. Donc, comme n de Qn moins Q tend vers 0, on n'a que l'ensemble tend vers 0 quand n tend vers plus infini. C'est aussi valable si x est égal à 0, donc on peut conclure que pour tout x appartenant à Rn, la valeur absolue de Qn de x moins Q de x tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc maintenant, comme Q appartient à A, pour tout n, comme Qn appartient à A pour tout n, on peut dire que pour tout n, pour tout x appartenant à Rn, Q de x est positif, et pour tout x appartenant à K, Qn de x est plus petit ou égal à 1. On peut passer à la limite dans ces inégalités et on obtient, pour tout x appartenant à Rn, Q de x est positive, et pour tout x appartenant à K, Q de x est plus petit ou égal à 1. Ce qui veut dire que Q appartient à A et que A est bien fermé. On va maintenant montrer que A est borné. Alors, pour cela, on va utiliser le fait que K est d'intérieur non vide. Donc, il existe B appartenant à K, il existe R strictement positif, tel que la boule ouverte de centre B de rayon R est inclus dans K, ce qui entraîne que la boule fermée de centre B de rayon R est aussi inclus dans K, puisque K est compact, donc fermé. Alors, je vais prendre une forme quadratique de A, et on va commencer par travailler avec x tel que norme de x est plus petit ou égal à R. On a que B plus x appartient à la boule fermée de centre B de rayon R, donc appartient à K. On peut le dire parce que B plus x moins B, c'est égal à x, et donc en norme, c'est plus petit que R. Donc, Q de B plus x est plus petit ou égal à 1, puisque c'est dans K. On a que Q de moins B, c'est égal à Q de B. B est aussi dans la boule, dans cette boule, donc c'est aussi dans K, donc on peut aussi conclure que Q de B, c'est plus petit ou égal à 1. Alors, maintenant, on peut dire que pour tout x tel que norme de x plus petit ou égal à R, Q de x en racine de Q de x qui est égal à racine de Q de x plus B moins B, c'est plus petit ou égal que racine de Q de x plus B plus racine de Q de moins B. Et pour dire cela, on applique l'inégalité de Minkowski, et on peut le faire puisque Q est positive. Donc, racine de Q de x, c'est plus petit ou égal à 2. Ce qui veut dire que pour tout x tel que norme de x plus petit ou égal à R, Q de x, c'est plus petit que 4. Enfin, c'est inférieur ou égal à 4. Alors ensuite, on va travailler avec x tel que norme de x est inférieur ou égal à 1. Alors, à ce moment-là, on a que Q de x est égal à 1 sur R carré Q de Rx. Et en norme, Rx, c'est plus petit ou égal à, c'est inférieur ou égal à R, puisque norme de x est inférieur ou égal à 1. Donc, on peut appliquer ce qu'on vient de démontrer. Donc, c'est inférieur ou égal à 4 sur R carré. Donc, ça, c'est valable pour tout x de norme
inférieur ou égal à 1. Donc, on peut conclure que norme de Q est inférieure ou égale à 4 sur R carré, ce qui nous permet de dire que A est borné. Maintenant, on va montrer que c'est non vide. Donc, pour cela, on va dire que K est compact, donc fermé. Donc, il existe M strictement positif tel que pour tout X appartenant à K, norme de X inférieure ou égale à M. Et on va définir la fonction quadratique définie positive par Q0 de X est égal à norme de X au carré sur M carré. On a donc pour tout X appartenant à K le fait que Q0 de X est inférieur ou égal à 1. Donc Q0 appartient à A. Alors, on a donc notre fonction D qui va de Q plus dans grand R, qui est continue puisque la fonction déterminant est continue. Donc, comme A est compact, D y est borné et atteint ces bornes, en particulier son maximum pour Q de M appartenant à grand A. Il nous reste à justifier que Q de M est bien une forme quadratique définie positive. Alors, Q0 appartient à A, donc défini précédemment. Donc D de Qm est supérieur ou égal à D de Q0, qui était définie positive. Donc D de Q0 est strictement positive, ce qui entraîne que D de Qm aussi. Donc Qm est définie positive. Donc on a maintenant l'existence de la bonne forme quadratique.